Cette vidéo est la correction du TD5, exercice A, calcul financier 1. Donc on vous demande tout d'abord de créer un fichier qui s'appelle calcul financier. Donc c'est ce que j'ai fait en amont. Donc j'ai créé un fichier qui s'appelle calcul financier, qui est pour l'instant vierge, qui ne contient aucune donnée. Alors, on vous explique que Michel place chaque année en début d'année une somme de 2400 €. Donc chaque année, une personne met toujours la même somme, qui est de 2400 € à la date anniversaire. Et on sait en plus qu'un taux de 4,5% est appliqué sur l'argent qui est mis sur ce compte avec des compléments qui sont rajoutés en début de chaque année. Donc on vous explique que la première somme de 2400, au bout des 18 ans, parce qu'il va laisser 18 années, la première somme, elle va avoir 18 fois un taux de 4,5%. La deuxième somme qui va poser, donc elle ne va pas être là pendant 18 ans, mais pendant 17 ans. La troisième pendant 16 ans, etc. Alors, vous comprendrez avec Excel parce que c'est un petit peu compliqué à saisir au départ et je vais essayer de l'expliquer de manière très concrète avec le tableau. Donc tout d'abord, il faut nommer la première feuille de ce classeur Excel PEL. Donc ici, donc un plan d'épargne logement. Remplissez les 3 premières colonnes de façon automatique, incrémentation. Ok, donc là on va marquer placement de 2400 € chaque année. Dessous, taux de placement. Donc combien ça ramène? Donc le taux n'évolue pas pendant 18 années, on va dire. Versement numéro. Là, on avait 4,50. Dessous, durée de placement du versement. Somme versée chaque année à la date anniversaire. Et somme obtenue par chaque versement à la fin du placement. Donc là, on nous guide un peu sur la manière de faire le tableau. Alors, je vais mettre en forme avec des retours à la ligne automatique. Là, je me suis un peu trompé par chaque versement. À la fin du placement. Ok, donc ça, on va le fusionner, le centrer. Je le mets en gras, le placement, je le mets en gras. Et les titres, les en-têtes de colonne, je les mets aussi en gras. Donc voilà. Après, pour compléter le tableau, on vous expliquer, on ne va pas taper 1, 2, 3, 4, 5 au niveau du versement ici. Il faut savoir sur Excel, vous pouvez taper les 2 premières cellules et Excel va garder une logique, c'est-à-dire, vous voyez là j'ai marqué 1, 2,
Je sélectionne ces deux cellules, je prends la poignée de recopie. Quand je vais descendre en bas, mais lui, il a la logique il y a une différence de 1. On ajoute 1, donc il va continuer à le faire en le vendant tout petit à côté, jusqu'à 18. Voilà. Donc il garde cette logique. De même pour l'autre. Vous voyez, 18, 17. Donc je mets 18 et là je mets 17. Je sélectionne les deux cellules, je prends la poignée de recopie. Il descend jusqu'à 1. 2400 €, c'est la somme qui est versée chaque année. Donc, format monétaire, je ne mets pas de décimales. Ici. Ok, donc le tableau, il est un petit peu imposé, parce que pour trouver le bon résultat, on peut avoir plusieurs logiques. Il y a plusieurs manières de faire. Donc là, quand on vous donne le tableau, on va essayer de suivre un peu la logique vers laquelle il nous guide. Et pour cela, je vais devoir vous expliquer précisément, de manière très concrète, le calcul que l'on va effectuer. Donc, ici, je vais m'occuper de cette ligne. Donc, si je résume un petit peu, la personne, c'était monsieur Michel ou Michel, verse chaque année 2400 €. Donc, on le voit ici. Il le fait pendant 18 années. C'est pour ça qu'on a de 1 à 18. La somme qui est versée, donc c'est l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, et la somme qui est versée. Là, la durée du placement, vous allez comprendre pourquoi on a mis cette information. C'est pour dire que les 2400 € vont être placés sur le compte en banque pendant 18 années, parce que c'était le premier, donc ils vont rester pendant 18 années, cette somme. Même si on en ajoute dessus, mais on a une somme de départ qui reste 18 années. Alors, je vais raisonner que sur cette somme ici. Elle reste 18 années. Donc, ça veut dire que je vais marquer la formule de manière très claire, que la valeur finale de la deuxième année, je mets 2 pour deuxième année, c'est égal à la valeur initiale de la première année multiplié par 1 plus le taux. Le taux, c'est le même, il ne bougera pas, le taux reste le même. Donc, la valeur finale pour la deuxième année, ou à la fin de l'année, on va dire, c'était la valeur initiale qu'on avait, donc 2400 multiplié par 1 plus le taux. Ça veut dire ici, concrètement, au bout d'un an, la personne qui aura mis ses 2400 €, elle touchera 1 plus le taux, elle aura 2508 €. L'année d'après, ça va lui rapporter la même chose, parce qu'on a toujours 4,5%. Donc, les 2508 ici vont être restent sur le compte bancaire et dessus, on réapplique un taux de 4,5. Donc, ça veut dire que l'année d'après, la valeur finale que je vais appeler 3, parce que l'année 0, que j'aurais dû appeler... Attendez, je vais juste changer quelque chose pour que ce soit plus clair, pour pas qu'on se trompe. Ici, j'ai marqué la valeur finale de la première année, la valeur initiale, elle est à 0. Ça sera plus clair. Donc, la valeur finale de la première année, par rapport au versement initial de 2400, voilà ce que j'obtiens. La valeur finale de la deuxième année, c'est égal. Alors, cette fois, la valeur initiale, ça sera la valeur finale. C'est la somme que j'ai pu acquérir. Valeur finale 1 multiplié par 1 plus le taux. Alors, je m'explique ici. La deuxième année, pour trouver la valeur finale, je prends les 2508, parce que maintenant, cette valeur finale ici est devenue une valeur initiale pour l'année d'après. Donc, c'est pour ça qu'ici, je ne mets pas valeur initiale 1. Je prends la somme d'argent, les 2508 qu'on a eu, et je vais l'augmenter par le taux. Donc, ce qui fait que j'aurai la deuxième année, ça multiplié par 1 plus le taux. Voilà ce que j'aurai la deuxième année. Ben, cette formule ici, si je remplace la valeur finale 1 par ça,
je vais le faire, je vais le faire à côté. Donc, je récupère la même formule. Ici, je remplace valeur finale 1 par cette formule. Je n'ai rien changé, j'ai juste remplacé par ça. Voilà ce que j'obtiens la deuxième année comme formule. C'est-à-dire que je peux le vérifier. Ici, si je prends valeur initiale 2400 multiplié par 1 plus le taux multiplié par 1 plus le taux, j'obtiens bien les 2620,86. Donc c'est bien cette formule. Donc la deuxième année, on voit bien que je prends la valeur initiale, donc des 2400 €, que je multiplie par 1 plus le taux, multiplié par 1 plus le taux. Ça veut dire que chaque année passant, je vais multiplier la somme par 1 plus le taux. Donc si la somme d'argent est restée 2 années avec le même taux, je multiplie par 1 plus le taux, multiplié par 1 plus le taux. Si elle est restée 3 années, je multiplierai par 3 fois 1 plus le taux. Donc ça revient à dire que la valeur finale pour la deuxième année, c'est égal à la valeur initiale de 1 plus le taux. Et au lieu de marquer à chaque fois le multiplié par 1 plus le taux, multiplié par 1 plus le taux, la deuxième année, ça sera au carré. Tout ça, ça fait au carré. Donc, ici, au niveau du calcul, je vais trouver la formule qu'il faut appliquer ici, c'est-à-dire c'est égal au 2400 multiplié par 1 plus, parenthèse, 1 plus le taux. Et cette somme-là va rester 18 années. C'est-à-dire que chaque année, je multiplie par 1 plus le taux, multiplié par 1 plus le taux, multiplié par 1 plus le taux. Donc ici, ça va être exposant pendant 18 années. On va appliquer 18 fois ce taux sur les 2400. Voilà combien va me rapporter ces 2400 pendant 18 années. Donc je me suis pour l'instant intéressé qu'une seule somme d'argent qui va rester sur le compte pendant 18 années. Ici, cette somme d'argent qui va déposer la deuxième année, elle va rester sur le compte 17 ans. Donc c'est la même formule, sauf que l'exposant ici, ça sera 17 ans, puis 16, puis 15, etc. Donc cette formule, je peux tout à fait la dupliquer. Il n'y a que le taux, il faut que je vérifie que le taux, il ne faut pas qu'il bouge, donc je n'oublie pas de mettre ici un dollar. Je pourrais faire une référence absolue ou mixte. Donc, on voit bien que la 18e année, la somme d'argent qu'on a laissée pendant qu'une seule année, on retrouve le nombre qu'on avait là. La somme d'argent qu'on a mis juste avant, qui est restée 2 ans, on retrouve cette somme ici. Vous voyez, ça marche bien. Donc, à l'arrivée, j'aurai sur mon compte en banque 67 352,55 et j'ai mis de ma poche, c'est-à-dire l'argent que j'ai placé. J'ai déposé pendant 18 ans 43 200 € à hauteur de 2 400 € chaque année. Et au bout de 18 ans, voilà la somme que j'aurai sur mon compte en banque. Donc sur les questions, calculer la somme obtenue par chaque versement à la fin du placement, en déduire le montant du capital disponible au bout de 18 ans. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, merci bien.